Joanie et aujourd'hui je vous fais un bref survol des outils que j'utilise pour la fabrication et la décoration de mes biscuits aussi. Alors on débute, quand je fais ma pâte, en fait j'utilise toujours mon batteur sur sucre. Je l'ai jamais fait à bras, je vous dirais que j'aurais un très gros bras si j'avais fait mes biscuits à la main depuis le début. Petit conseil, quand vous le magasinez, oui il y a plusieurs couleurs, mais il y a aussi plusieurs forces. Comme celui-là, c'est le semi-professionnel, donc un peu plus gros que la tête qui lève comme ça, donc le mien lève comme ça. Bref, regardez tout ça quand vous le magasinez, il y a vraiment plusieurs sortes. Ensuite de ça, j'utilise un rouleau à pâte qui a des billes à l'intérieur, fait que ça roule super bien, mais je l'ai trouvé dans un magasin spécialisé en cuisine. C'était très abordable, donc je vous conseille un rouleau qui marche très bien et qui est assez large aussi pour pouvoir rouler toute la pâte en même temps. Ensuite, je vous conseille de vous munir de tasses à mesurer qui sont assez robustes parce que dès qu'il y a une jointure où le manche et la tasse, ça risque de casser. J'en ai passé une coupe de sortes avant de trouver celle-là. J'ai une petite collection de spatules. Je suis comme très fan des spatules, donc j'en ai de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs. J'en ai vraiment besoin tout le temps, autant pour la pâte que pour le crémage. Donc ça, j'en ai vraiment toujours une sous la main. Pour ce qui est du glaçage, j'utilise mon batteur sur sucre également. Je vous dirais que le faire à bras, encore une fois, bonne chance. Il faut quand même le fouetter assez longtemps, donc je vous conseille de le faire avec une mixette ou avec le batteur sur sucre. Par la suite, quand on le portionne et on change sa texture, je fais toujours ça dans des bols assez petits parce que j'ai une bonne idée à l'œil de ce que c'est vraiment censé donner la bonne texture. Et quand je le fais dans un plus grand bol, c'est pas toujours exact. Ensuite de ça, quand vient le temps de les colorer, j'utilise du colorant en gel. Contrairement à celui en liquide, le pigment par quantité est un peu plus élevé, donc on a besoin d'en mettre moins pour que ça soit la même couleur. Il y en a plusieurs sortes, certaines sont plus pigmentées que d'autres. Il y a les Wilton qui se trouvent un peu partout dans les magasins d'artisanat, donc c'est ceux-là que j'ai le plus parce que c'est les plus faciles à trouver. Sinon, on peut les commander en ligne quand on a besoin de plus grandes quantités comme ça. Quand vient le temps de mettre le crémage dans les poches à pâtisserie, j'utilise des poches à pâtisserie jetables parce que ça vient en paquet de plusieurs et que le coût est moindre. Mais avec le petit truc du saran wrap que j'ai fait dans ma dernière vidéo, vous allez pouvoir les réutiliser assez souvent. Pour les embouts, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On coupe le bout comme ça et on prend des petits embouts en plastique comme ça qui viennent en paquet avec leur petite bague. Ça, en fait, ça va nous permettre de pouvoir changer de douille sans avoir à vider la poche. Parce que si on mettait la douille directement dans le fond, il faudrait complètement vider la poche si on veut changer de motif ou de grosseur de douille. Donc, on met ça dans le fond comme ça. Et on viendrait prendre une petite douille, la mettre sur le dessus et visser directement. Et prêt à l'utilisation. Pour ce qui est des douilles, j'ai un petit kit comme ça avec des douilles un peu spéciales. Honnêtement, c'est pas celle que j'utilise le plus souvent. Si oui, j'ai besoin de faire une fleur, une feuille, tout ça. Mais sinon, j'utilise vraiment les petites douilles rondes comme ça avec différents numéros pour la grandeur de l'ouverture. Alors, une fois que les douilles sont en place, le crémage est à l'intérieur, on peut refermer le sac avec une petite attache du magasin de l'art comme ça. Ils se vendent des attaches spécialisées pour les sacs à pâtisserie, mais bien honnêtement, ces attaches-là font vraiment l'affaire. Donc, on a nos poches remplies, on est enfin assis confortablement pour décorer nos biscuits. Qu'est-ce que ça nous prend? Vous avez vu dans mes vidéos que je viens toujours comme finir les petits détails avec un petit cure-dent ou une petite aiguille comme ça. En fait, j'ai commencé avec le cure-dent simplement parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais au fil du temps, j'ai quasiment passé comme 2-3 arbres. Donc j'ai fini par me procurer une petite aiguille à pâtisserie comme ça. C'est vraiment fait pour ça. Et je vous invite à aller voir sur ma boutique en ligne, il y en a de disponibles. Donc on vient rectifier un peu le glaçage. Parfois j'utilise même des pinceaux pour venir tapoter un peu dessus pour des petits points, les mettre un peu plus ronds. Et faire de l'aquarelle un peu dessus aussi. Ça m'arrive d'utiliser des petits pinceaux que je me procure dans les magasins de matériel d'artiste, mais que je consacre vraiment juste pour mes biscuits. Donc ça fait un beau survol des outils que j'utilise à tous les jours. Évidemment, quand j'ai commencé, j'avais pas toute cette attirail-là. Donc, je vous invite à expérimenter et voir qu'est-ce qui marche pour vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis là pour y répondre. Bon biscuit!